président du Conseil national de transition, colonel Malick Diaw, a ouvert hier la session budgétaire d'octobre du CNT, appelant à l'unité et à l'engagement pour le développement du Sahel. Cette session met également à l'honneur 3 pays alliés du Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Turquie. L'initiative Grand Bamako a officiellement lancé ses activités ce matin, une étape clé dans la coordination du développement de Bamako et de sa périphérie. Créé en 2018, le syndicat mixte intercollectivité du Grand Bamako vise à renforcer la coopération entre les collectivités afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. C'est dans un esprit d'unité et d'engagement pour le développement des pays du Sahel que le président du Conseil national de transition, colonel Malick Diaw, a ouvert hier la session budgétaire d'octobre du CNT. Il a salué la présence des délégations du Burkina Faso, de la Turquie et du Niger, tout en remerciant le gouvernement pour les progrès réalisés durant la transition. Les temps forts de la cérémonie avec Moussa Kamara et Mamoutou Donti. C'est un président du Conseil national de transition bien requinqué, animé d'un esprit d'engagement, de détermination et d'union qui a présidé l'ouverture de la session ordinaire d'octobre du CNT, essentiellement budgétaire. Durant cette session, les membres du CNT vont examiner la loi des finances du gouvernement en vue de justifier et de contrôler les dépenses de l'État dans les moindres détails. Le président du CNT, colonel Malick Diaw, dans son adresse, a condamné les attaques barbares des hommes sans loi ni foi perpétrées contre les pays du Sahel, particulièrement contre les Famas. Le colonel Malick Diaw a aussi dénoncé le silence de l'opinion internationale sur les dites attaques et condamne avec fermeté toute tentative de déstabilisation des différentes transitions des pays du Sahel. Malgré le contexte difficile, le président du CNT a salué l'effort du gouvernement de la transition à travers les réalisations des infrastructures, la souveraineté retrouvée, la digitalisation de l'administration et surtout la création de la Confédération des États du Sahel. La session qui s'ouvre aujourd'hui est consacrée essentiellement à l'examen du budget d'État 2025. En plus de ce projet de loi de finances 2025, nous avons plus d'une trentaine de projets et propositions de loi en instance. L'ouverture de notre session d'octobre intervient quelques jours après le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. C'est l'occasion de souhaiter à nos compatriotes une joyeuse fête d'indépendance. Le 6 juillet 2024, réunis à Niamey à l'invitation de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, pour leur premier sommet, nos 3 chefs d'État ont pris la décision solennelle et historique de créer la Confédération Alliance des États du Sahel, AES. L'adoption du traité portant création de la Confédération des États du Sahel, en abrégé Confédération AES, a été accueilli avec enthousiasme par nos peuples qui attendaient impatiemment ce jour. De cette date historique du 6 juillet 2024 à nos jours, que n'a-t-on point dit et attendu venant de certains milliers qui cachent mal leur hostilité à la création de la Confédération Alliance des États du Sahel. Pour soulager les populations dans son ensemble et former les citoyens modèles dans un Mali croix, le colonel Malick Diaw a apprécié la tenue de la brigade citoyenne et la semaine nationale de la réconciliation par le gouvernement, avant de renouveler le soutien du CNT au gouvernement pour une transition apaisée. Pour le président du Conseil national de transition, le bonheur du peuple reste la préoccupation des autorités du pays. À cet effet, il exhorte les forces vives des États du Sahel à plus de détermination. J'exhorte toutes et tous à continuer à adhérer et à soutenir vigoureusement les efforts multiples déployés au quotidien par les autorités de transition en cours dans nos pays. Les moments que nous traversons sont certes difficiles, nous le savons, mais nous demeurons
convaincus que c'est le prix à payer pour vaincre le terrorisme, dépasser la conjoncture actuelle qui est mondiale et faire du Sahel un espace sécurisé où il fera bon vivre. J'en appelle au patriotisme et au sens de responsabilité individuelle et collective de chacune et de chacun. Beaucoup de grandes puissances qui sont admirées de nos jours sont passées par ce que nous vivons aujourd'hui. Il nous appartient de capitaliser les enquis engagés en cette période de transition dans la Confédération des États du Sahel et saisir toutes les opportunités favorables afin d'assurer au Sahel la paix et la sécurité, les bases de tout développement. En ce qui concerne les jeunes du Sahel et ceux du Mali en particulier, le président du CNT leur demande d'être plus assidus et engagés pour relever les défis du développement déjà amorcés. Jeunes du Faso, du Mali, du Niger, ce combat que nous avons commencé est surtout le vôtre. La réussite de ce combat dépendra uniquement de vous, de votre engagement, de votre mobilisation et de votre capacité à défendre la souveraineté du Sahel. Et n'oubliez jamais, où que vous soyez, cette citation de feu Thomas Sankara, ancien président du Faso, je cite, « Si nous ne nous battons pas pour nous libérer, ils se battront pour nous garder esclaves à vie. » Alors, jeunes du Sahel, battons-nous pour nous libérer, battons-nous pour notre dignité, battons-nous pour ne pas être esclaves, battons-nous pour ne pas être recolonisés, car la recolonisation est le pire des maux. Avant de terminer, le colonel Maliki Diao s'est réjoui du sacre des U18 filles et garçons à l'Afro-Basket Afrique du Sud 2024 et le bon parcours de l'équipe du CNT, finaliste de la dernière édition Supercoupe Colonel Assimi Goïta. Cette session budgétaire met à l'honneur 3 pays alliés du Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Turquie. Les représentants de ces nations invitées ont exprimé leur gratitude pour cette marque de confiance et d'amitié, renforçant ainsi les liens diplomatiques et de coopération entre les pays. Hawa Kamara et Abdoulaye Diarra. Fierté, honneur, appartenance au peuple malien. Voici les sentiments qui animent les représentants des 3 pays invités à l'occasion de cette cérémonie solennelle d'ouverture de la session d'octobre du Conseil national de la transition CNT. Au nom du représentant du président de la Grande Assemblée de Turquie, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur et en son nom propre, l'honorable David Lompo, premier vice-président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, estime que cette invitation représente un pilier important de l'intégration des peuples. Nous ne devons pas trembler. Nous devrons tenir debout jusqu'à la victoire finale. C'est ensemble, comme nous le faisons déjà, que nous devrons combattre l'adversité, combattre ceux qui veulent nous endeuiller, combattre ceux-là qui ne veulent pas notre prospérité pour que nous puissions enfin être véritablement libres, être souverains et pouvoir donner de la vie à notre peuple, la joie à notre peuple et que nous puissions voir notre confédération se constituer et lancer toute l'Afrique pour une paix durable pour les Africains. Considérant la République du Mali comme un exemple d'engagement, notre interlocuteur voit aux actions du Mali et des pays de l'AES l'espoir d'une Afrique unie. Je suis ravi pour le peuple du Burkina, pour le peuple du Niger, ainsi que pour le peuple du Mali, pour cet esprit d'unité qui est en marche. Et nous sommes convaincus que c'est à travers cette unité que nous allons pouvoir trouver la paix, la prospérité et qui va accompagner désormais nos peuples. L'AES, pour nous, est le début de l'unité, la vraie unité africaine.
Cette action des autorités de la transition dénote encore une fois sa volonté de faire une Afrique unie qui peut résister à l'adversité sous toutes ses formes. Je le disais au sommaire, l'initiative Grand Bamako a officiellement lancé ses activités ce matin, marquant ainsi une avancée dans la coordination des actions de développement pour Bamako et sa périphérie. Créée en 2018 après des concertations initiées depuis 2008, le syndicat mixte intercollectivité du Grand Bamako vise à renforcer la coopération entre les collectivités afin d'améliorer les conditions de vie et optimiser les ressources. La cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, illustre l'engagement des autorités à soutenir cette dynamique collective. Aïssata Traoré. Bamako, la capitale du Mali, ne cesse de croître en démographie et infrastructure. Pour promouvoir le développement et le bien-être de cette population et aussi celle de la périphérie de Bamako, l'initiative Grand Bamako a vu le jour. C'est des entités, des collectivités qui se sont réunies pour former le Grand Bamako. Donc parmi ces entités, il y a toutes les communes du district de Bamako et la mairie du district. En plus aussi, il y a une autre vingtaine de communes rurales tout autour de Bamako. C'est l'amélioration du cadre de vie, c'est les logements, c'est l'assainissement, c'est l'eau potable. Donc c'est tout un tas de programmes pour assurer le bon développement et aussi assurer un bien-être de la population du sphère Grand Bamako. Avec une population de plus de 5 millions d'habitants, l'initiative Grand Bamako couvre une superficie de plus de 7000 km². Elle vise la mise en place d'une nouvelle gouvernance urbaine, d'où l'intérêt des pays voisins comme le Burkina, le Bénin, à prendre part à cette rencontre afin de partager les expériences. Nous avons pu avancer grâce au Conseil du Grand Bamako. Voilà, à toutes les rencontres internationales, on a fait front commun pour pouvoir défendre la cause des métropoles, Ouagadougou et Bamako. Donc aujourd'hui, avec l'accompagnement de l'AES, nous sommes vraiment dans la veine de construire des territoires résilients dans nos villes. Voilà, donc nous aujourd'hui, Ouaga a appris à cause de Bamako. Donc aujourd'hui, être à Bamako pour aider notre frère du Mali, Bamako, à construire son territoire, à lancer sa campagne. C'est un grand événement auquel nous, on ne peut pas être absent. Pour consolider ce partenariat, le Grand Bamako et le Grand Ouaga ont signé une convention lors de cette cérémonie de lancement des activités de Grand Bamako. Le thème de la dite campagne est Grand Bamako, un pont entre zones de production et zones de transformation et de consommation. Sur un tout autre sujet, l'Association pour l'autonomisation des veuves du Mali, en partenariat avec Karama Solidarity de Belgique, a procédé à une remise de dons. Il s'agit de fournitures scolaires destinées aux enfants orphelins. L'objectif est de permettre aux orphelins de préparer la rentrée scolaire à hauteur de soi. On en sait plus avec Oumukwata. Sacs scolaires, cahiers, ardoises, bics, crayons, bidons d'eau, ce sont entre autres des fournitures scolaires offertes à 300 orphelins à Bamako. L'initiative est de l'Association pour l'autonomisation des veuves du Mali en partenariat avec Karama Solidarity de Belgique. Chaque année, de nombreux enfants orphelins abandonnent l'école car leurs mamans n'ont pas d'argent pour leur payer des fournitures scolaires. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'initiative de leur venir en aide. Cette action de bienfaisance est salutaire par les bénéficiaires. Le cadeau que je viens de recevoir, ça m'a beaucoup pris. Moi, me manque vraiment pour mentir mes joies. Je remercie l'association. En tant que parent d'un orphelin, bon, même si tu n'as pas connu l'orphelinat, mais on sait que perdre un parent, que ce soit un papa ou une mère, vraiment c'est difficile, surtout au moment scolaire comme ça. C'est vraiment difficile. Et nous, on vient de recevoir 101 francs, 100 ronds. On n'a pas de mots, juste remercier l'association. L'Association pour l'autonomisation des veuves du Mali est à sa 6e édition de remise des fournitures scolaires aux enfants orphelins.
Parlons à présent de sport. Le STEF, un sport qui gagne en popularité à Bamako, a récemment réuni de nombreux jeunes dans la salle de gymnastique de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Cette discipline pratiquée en groupe met l'accent sur la coordination et la motivation collective. Oumar Enza Traoré et Faraba Fofana ont assisté à l'une des séances d'entraînement pour ORTM2. Environ une cinquantaine de jeunes filles et garçons s'entraînent tous les soirs dans cette salle de gymnastique de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Ici, le step se pratique sous forme d'une scène de spectacle. Au pas de danse bien rythmé, les pratiquants sont guidés par leur coach à l'aide de la sonorisation. Plus qu'un art, ce spectacle de danse demande un mouvement d'ensemble avec une motivation collective. Bon, cette danse, c'est une danse aérobique, fitness, on dit en général fitness, mais c'est l'aérobique, le step. C'est-à-dire c'est pour travailler le cardio, le renforcement musculaire en même temps. Voilà, c'est bon pour la santé aussi. Les gestes et techniques des pratiquants sont bien suivis par les coachs. Visiblement, ces mouvements demandent assez de rigueur pour ne pas mélanger les pas de danse. Les pratiquants de ce sport ne manquent pas de mots pour apprécier la discipline. Bon, les avantages de ce sport est que d'abord, ça te met en bonne santé et il y a le bien-être de l'être humain. Voilà, ça dégraisse aussi le corps et ça te permet d'être toujours en forme. De base même, je suis un athlète parce que je suis un danseur de base. Bon, la danse aussi fait partie du sport. Il y a de cela 7 ans que je pratique ce sport. En termes de santé, je peux vous dire que sur une année, 0 maladie et 0 hospitalisation. Donc je peux dire que déjà c'est un grand avantage pour moi et je peux vous dire aussi que je me sens très à l'aise. Et en termes de stress aussi, ça me permet de me déstresser et de me mettre en forme. En somme, le step est toujours dirigé par des coachs à l'aide d'animation musicale. Le vélo est à la disposition des personnes âgées et des femmes enceintes. L'âge raisonnable pour adhérer au groupe varie entre 18 et 50 ans. C'est ainsi que se referme cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que Octobre Rose est l'occasion de se mobiliser pour la santé des femmes. Alors encourageons le dépistage précoce. Excellente soirée à tous.